j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour ces dernières semaines où il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué sur mon Instagram, je me suis concentrée sur la fin de ma grossesse et surtout sur l'arrivée de mon petit garçon. Euh, voilà, donc ça y est, il est là. On reprend les vidéos tant bien que mal parce qu'il faut aussi qu'on s'organise. Donc elle n'a pas eu lieu hier la vidéo et je le fais aujourd'hui. Donc merci à tous pour votre compréhension. Merci à ceux qui ont posé des questions. C'est très gentil de vous être intéressés à mon état de santé. Donc tout va bien. Voilà. Je vais vous proposer du coup deux tas. Et puis vous choisirez du coup si vous préférez le tas 1 ou le tas 2 pour vous donner un petit peu la température de cette semaine. Voilà, c'est un format que vous aimez bien, donc on va recommencer les vidéos comme ça. Allez, je vais faire le tirage de cartes, à tout de suite. Allez, voilà, j'ai fait du coup le tirage de cartes, donc du coup deux tas, vous choisissez ce qui vous inspire. Alors, il y a des petits bouts de papier, un orange et un gris. Alors, vous pouvez le faire à la couleur, sinon ce sont des petites citations que je vais vous lire. Alors, le petit papier orange, laisse ta lumière briller, qu'elle brille à l'intérieur de toi pour qu'elle puisse briller sur quelqu'un d'autre. Oprah Winfrey. Voilà, pour ceux qui veulent le petit papier orange. Et pour le petit papier gris, les mots sont de vrais magiciens. Eric Orsena. Voilà, alors, je vous le redis, ou vous le faites à la couleur, ou vous le faites du coup à la citation. Je vous laisse quelques instants pour décider quel tas vous voulez prendre et je vous retrouve dans un instant avec le tas numéro 1. Voilà, voilà. Alors, je me suis servi de l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, de l'oracle des miroirs et de l'oracle de lumière, un petit peu. Alors, l'oracle chakra du cœur, ça c'est voilà, pour les célibataires ou pour ceux qui ont envie de petits conseils un petit peu sur leur vie sentimentale. Répétition des schémas. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui cherchent l'amour, pour ceux qui l'ont trouvé, ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, peu importe le sexe de cette personne, on est en train de me dire qu'en fait, vous êtes dans un système, dans une relation dans laquelle il y a de nombreuses choses qui se rejouent. Alors, où ça se rejoue au sein de cette relation, c'est-à-dire que vous avez les mêmes problématiques qui reviennent depuis le temps que vous êtes ensemble, ou alors c'est quelque chose que vous avez répété au fur et à mesure peut-être de vos relations. C'est-à-dire que si vous avez eu plusieurs compagnons ou plusieurs compagnes, et bien en fait vous vous rendez compte que toutes ces relations sentimentales, elles ont un point commun. Pour les célibataires, ça peut être l'échec, entre guillemets, amoureux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, où vous rompez pour les mêmes raisons, ou la personne vous quitte pour les mêmes raisons, il y a quelque chose en tout cas qui se rejoue. Donc, on vous invite fortement à travailler quand même là-dessus. Je vais aller vous dire exactement, hop là, voilà, les cartes qui tombent. Les cartes qui tombent, du coup, je vais aller vous lire quand même ce que ça dit, comme ça vous aurez tout... vous aurez toutes les explications. Alors, page 112. Tu es dans une énergie de répétition, de schémas, et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assis-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse, ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas, il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Voilà, un petit peu ce qu'on vous dit côté sentimental. Alors, ensuite, avec l'oracle des miroirs, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, beaucoup de cartes qui sont tombées. J'en ai pris 4, alors que pour l'autre tas, j'en ai pris 3, et l'autre tas, j'ai dû aller les chercher. Donc là, il y a des messages quand même qui sont très forts, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, on a quoi? On a argent, loi, amitié, contrat. Alors, sans grande surprise,
j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes au niveau de l'argent. Des personnes qui ont eu peut-être des soucis. Alors, je sais pas pourquoi j'entends contrat de travail, j'entends prud'homme. Euh, alors, il y a peut-être une catégorie de gens qui va se sentir concernée, où effectivement vous avez eu des problèmes peut-être au travail, du coup vous avez peut-être saisi la justice, donc la loi, et ça, bah, du coup, ça nécessite un coût financier. Peut-être le fait de saisir un avocat, vous n'avez peut-être pas le droit à l'aide juridictionnelle. Donc voilà, il y a des soucis comme ça d'argent. Peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent, quelqu'un qui n'a pas respecté un contrat location, un contrat de location de voiture. Enfin voilà, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Voilà, ou en tout cas vous avez des problèmes d'argent qui sont liés à quelque chose qui n'a pas été respecté. Et du coup, j'entends que vous allez saisir la loi. À un moment donné, vous allez saisir un avocat. Vous allez essayer de faire jouer la loi pour avoir gain de cause, pour que la situation s'arrange. Ça, c'est quelque chose qui nécessite chez vous de l'énergie. Ça vient puiser dans quelque chose qui est compliqué. Et du coup, moi, ce que j'entends avec la carte de l'amitié, c'est que vous êtes quand même bien soutenu. Voilà, vous avez quand même des gens qui sont là pour vous, alors ou financièrement qui vous filent un coup de main, ou qui sont là, je sais pas, vous avez peut-être dans vos connaissances un juriste, un avocat, un huissier, enfin quelqu'un, un notaire, quelqu'un qui vous donne des conseils. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même bien entouré. Voilà. Après, ça peut être juste des amis qui sont là pour vous et qui sont géniaux et qui, peu importe vos états d'âme, sont là pour vous. Et ça, c'est chouette. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir des amis comme ça. Donc voilà un petit peu cette semaine comment ça va se passer. Ça va être placé peut-être sous le signe un petit peu des soucis administratifs et financiers. Qu'est-ce que nous dit la dernière carte? Le guide. Ah bah tiens, c'est rigolo avec les répétitions. On a le guide. La carte numéro 33. Le 33, c'est un chiffre qui est assez fort. Moi, je vous invite à aller voir du coup ce que ça signifie. Et je vais attraper tout de suite l'oracle de lumière, la carte numéro 33. Dans la plupart des traditions spirituelles, l'évolution et l'éveil passent par une transmission du maître au disciple. Un guide nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et capacités dans un espace de confiance et d'honnêteté. Aujourd'hui, nous avons développé des outils afin de pouvoir nous renseigner sur nous-mêmes et nous former différemment en fondant notre éveil sur notre discernement et notre intuition. Nous avons la capacité de devenir notre propre guide en puisant les enseignements dans les rencontres et résonances tout au long de notre chemin. Ça fait écho un petit peu, hein, répétition, résonance. Votre âme désire s'élever et acquérir de nouvelles capacités. Elle vous pousse à vous rencontrer différemment, à dépasser vos peurs, à comprendre quels sont vos mécanismes inconscients et vos croyances afin d'accéder à une version plus éveillée de vous-même. On est complètement là-dedans. C'est-à-dire que, effectivement, se rencontrer différemment, dépasser ses peurs, comprendre quels sont les mécanismes inconscients et les croyances qui font que les choses, elles se répètent. Voilà, si vous êtes persuadé que vous n'êtes bon qu'à être abandonné, vous serez par exemple systématiquement quitté. Mais peut-être que vous, inconsciemment, vous ferez tout pour être quitté. Alors oui, vous pourrez dire que l'autre, c'est un abruti, un blaireau qui vous a laissé tomber, etc. Machin. Mais n'empêche que si vous le poussez à bout, consciemment ou pas, eh bien c'est peut-être à vous de vous remettre en cause aussi. Donc elle souhaite également que vous puissiez vous libérer de vos chaînes, de vos expériences passées, de votre karma et de tous ces fardeaux qui peuvent entraver votre développement. Il est temps de trouver de nouveaux guides pour vous accompagner. Qu'il s'agisse de thérapeutes, de guérisseurs, d'enseignants, le moment est venu d'ouvrir de nouvelles portes pour vous incarner pleinement. Sachez également que ces guides peuvent se trouver au fond de votre cœur et qu'il vous suffit de vous en rappeler pour les contacter. J'ai l'impression effectivement aussi que c'est aussi ce qu'on vous demande peut-être avec ce tirage-là, c'est de vous rapprocher de vos guides. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas l'avion. Donc j'ai l'impression qu'effectivement il y a peut-être un lien qui a été perdu en ce moment avec vos guides parce que voilà, vous aviez peut-être d'autres choses à penser, vous aviez peut-être pas envie, vous aviez peut-être vous avez peut-être oublié tout simplement, mais n'oubliez pas que eux ils sont toujours là, que eux ils vous aident et que à un moment donné, si vous ne faites jamais appel à eux, vous pouvez pas vous plaindre qu'ils vous abandonnent. Mais ils sont jamais là, les guides, machin. Oui, mais si vous les appelez pas, ils vont vous donner des messages parce que ils sont pas là pour vous juger. Et eux, ils interviennent
quoi qu'il advienne pour vous aider. Mais si vous n'êtes pas apte à recevoir leur message, ils vont parler dans le vent, vos guides. Message de l'oracle. Si vous avez la sensation d'être perdu, l'oracle a un message pour vous. Contactez votre guide, qu'il s'agisse de quelqu'un d'extérieur ou simplement de votre part supérieure. Vous aurez besoin de tout le soutien nécessaire pour accueillir avec plus de fluidité ce qu'il se présente en ce moment. N'oubliez pas de conserver votre discernement et votre autonomie. Ne vous en remettez pas les yeux fermés à des personnes qui n'auraient pas le désir de vous rendre autonome. Le moment est venu d'ouvrir grand votre cœur aux nouvelles leçons et aux enseignements qui vous permettront d'incarner l'être lumineux que vous êtes. C'est rigolo parce que je crois que le petit papier, il parlait de lumière. Laisse la lumière briller, qu'elle brille à l'intérieur de... pardon, il y a une faute de frappe. Qu'elle brille à l'intérieur de toi pour qu'elle puisse briller sur quelqu'un d'autre. Voilà, qu'elle brille à l'intérieur de toi, la lumière. Et là, on vous en reparle. Donc c'est quand même assez clair, je trouve, ce tirage-là. Donc je vous laisse sur ces belles paroles, ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Et puis pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je vous retrouve dans un instant. Coucou ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, comme pour le choix numéro 1, il y a une carte pour le côté sentimental et après on a les autres cartes qui viendront un petit peu vous donner l'état des lieux de la semaine. Alors, découvrons ensemble. Mensonge. Donc, ceux qui recherchent l'amour, ceux qui l'ont trouvé, ceux qui attendent, ceux qui... Voilà. J'entends qu'il faut que vous vous méfiez. Il va falloir que vous fassiez appel à votre intuition plus. Ne pas écouter que ce qu'on est en train de vous dire. Si la personne vous dit non mais t'inquiète pas, mais tout ça, voilà. Écoutez votre intuition parce que je pense qu'il y a peut-être des petites choses qu'on vous cache. C'est pas forcément des grosses choses, je suis pas en train de parler de tromperie, de trouble ou de choses comme ça. Non, c'est pas forcément quelque chose d'aussi grave, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être une personne qui vous cache quelque chose. Les célibataires, ça peut, peut-être que l'élu de votre cœur n'est pas tout à fait franc avec vous, ou bien c'est quelque chose du passé qui vous reste. Je sais pas, vous avez peut-être été dans une relation avant, dans une relation où il y avait des mensonges, et ça vous a profondément marqué. Donc ce que j'entends, c'est qu'il va falloir que vous vous libériez de ça un petit peu. Voilà, ça peut aussi atteindre les personnes qui sont en couple. Vous avez peut-être été dans une précédente union où il y avait des mensonges et là c'est en train peut-être de ressortir sur votre couple actuel. Donc voilà, libérez-vous de ça. Discuter, dialoguer, c'est très important et essayer de comprendre un petit peu ce qui ne va pas. Alors quand je dis dialoguer, juste avant je vous ai dit oui mais n'écoutez pas... Voilà, il va falloir aussi que vous triez. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que dialoguer, c'est hyper important. Mais si vous sentez au fond de vous que malgré ce dialogue-là, c'est pas très honnête, fiez-vous à votre intuition. Voilà un petit peu ce que j'entends. Alors, accusation, correspondance, famille. Youpla, accusation, correspondance et famille. Il y a peut-être des déboires un petit peu familiaux cette semaine. Où au sein de la famille, il y a peut-être eu des discussions, des dialogues un peu houleux et dans lesquels vous êtes en tort. En tout cas, on essaie de vous faire croire que vous êtes en tort. Ça, après, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Je suis désolée, j'ai bugué parce que je viens d'entendre mon bébé. Non, c'est bon. Donc ça se jouerait plutôt au sein de la famille, au sein des proches, d'un cercle peut-être aussi d'amis, mais voilà, que vous considérez comme une famille. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des discussions qui ont peut-être été d'ailleurs sous forme pas verbale, mais peut-être un échange de SMS, un échange de mail, quelque chose au téléphone. Du coup, vous n'étiez pas de visu. Et du coup, il y a peut-être eu des malentendus et des non-dits et des choses incomprises parce que, voilà, on sait bien que
que la conversation, que les discussions, bah, c'est 80% de messages non verbal et le reste c'est du verbal. Donc s'il y a des choses qui vous échappent dans l'intonation de la voix, dans le comportement physique, etc., bah, des fois ça fait que la communication elle n'est pas fluide parce qu'il nous manque des éléments. Moi je sais que pour un petit exemple comme ça, j'ai une copine, quand elle est agacée, elle écrit en majuscule. Donc je le sais. mais sinon, elle peut être un peu, des fois un peu tranchante dans sa façon de communiquer. Mais voilà, je me vexe pas parce que c'est sa manière de parler. Le jour où elle me mettra des majuscules et qu'elle écrira tout en gros caractères, je me dirai là, elle est vraiment énervée. Mais voilà, donc peut-être qu'il y a eu des choses comme ça où voilà, vous vous êtes senti accusé, vous l'avez pas forcément bien pris, vous êtes senti peut-être acculé, mis un peu comme ça au dos du mur et c'est rigolo, on a la carte 33, on l'avait aussi tout à l'heure sur l'autre jeu. Donc voilà, moi je vous invite vraiment cette semaine-là, que ce soit en couple ou au sein de vos amis, il y a peut-être un problème de communication à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc revoyez peut-être votre manière de dialoguer, de discuter, de communiquer. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus et beaucoup de non-dits. D'ailleurs, c'est rigolo, hein, les mots sont de vrais magiciens. C'est rigolo, hein, le petit papier que j'ai tiré tout à l'heure et qui est assez révélateur de... Il n'y a pas de hasard, hein, de votre tirage. Les mots, ce sont des magiciens en bien et en mal. C'est-à-dire qu'avec des mots, vous pouvez faire beaucoup de bien quand vous réconfortez votre enfant en lui disant que vous l'aimez, que c'est un petit garçon, une petite fille formidable. Vous lui faites beaucoup de bien. Et quand maladroitement vous dites à votre enfant ah non mais t'es nul ou quoi, bah vous êtes un peu le magicien noir et vous êtes un peu le sorcier, celui qui va laisser une marque à vie en lui disant ça. Bah c'est pareil avec les amis, la famille. Parfois on fait pas attention à ce qu'on dit, mais on marque profondément les gens. Et les mots ont une vraie implication sur... ce sont des vraies armes, les mots. Que ce soit, voilà, comme je disais, des armes de destruction massive ou des armes pour lutter dans quelque chose de beau. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à sa manière de communiquer cette semaine. L'oracle de lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? On a l'impermanence, la carte numéro 3. Alors, nous oublions constamment que la vie est une succession d'impermanences. Nous refusons de vieillir, de nous détacher des choses matérielles, de revenir de vacances, de quitter une relation qui ne nous convient plus, de changer de lieu de vie, etc. Nous sommes tellement confortables dans nos habitudes qu'une part inconsciente de nous-mêmes s'obstine à refuser le changement. Pourtant, plus nous sommes capables de savourer chaque instant sans nous y attacher, et plus la joie se manifeste dans notre cœur. La meilleure façon de connaître la joie et le bonheur profond est d'accueillir à chaque instant les expériences comme les cadeaux éphémères. Prendre ainsi le temps de savourer votre café du matin, d'écouter le chant des oiseaux, de serrer la personne que vous aimez dans vos bras, d'avoir une discussion profonde avec un ami. Là, on en revient à la discussion, Toutes ces petites choses qui ne font que passer mais rendent votre quotidien plus beau. Si vous apprenez à combattre la nostalgie afin de la remplacer par la gratitude, alors votre vie deviendra une succession de plaisirs et de douceur. Lorsque votre esprit se perd dans la ligne du temps, rappelez-lui que la seule chose sur laquelle vous avez la maîtrise est ce que vous vivez actuellement et que, dans quelques secondes, cet instant sera déjà terminé. Le message. Si vous avez l'impression de vous accrocher aux expériences plus que de raison, l'oracle a un message pour vous. Apprenez à lâcher. L'enseignement du Bouddha nous apprend à ne jamais nous attacher de façon malsaine aux personnes ou aux expériences qui traversent notre vie. Plutôt que de vous cramponner, sachez remercier chaque être qui partage un instant avec vous et tous les instants de bonheur. Plus vous serez capable de savourer une seconde après l'autre, en acceptant que rien ne dure, plus la frustration ou la colère disparaîtront de votre vie. Vous serez également heureux de constater que les expériences négatives, elles aussi, finissent par disparaître et qu'il n'est donc plus utile de s'y accrocher. Laissez-vous ainsi porter par le flot de la vie. Voilà. Là, ce que j'ai l'impression qu'on essaie de vous faire passer comme message, c'est oui, vous avez peut-être
eu des paroles blessantes, parce que c'est peut-être vous aussi hein, qui avez accusé les gens, j'en ai pas parlé, mais ça va de soi. C'est peut-être vous aussi hein, qui vous êtes permis de dire des choses à certaines personnes. Dans tous les cas, moi ce que j'entends c'est ne restez pas fâchés, parce que vous allez le regretter, parce que ce serait dommage de rester fâché sur des choses qui, me semble-t-il, là sont quand même relativement dérisoires. Et vous avez peut-être des bonnes raisons d'être en colère, et la personne en face de vous aussi a des bonnes raisons peut-être d'être en colère. Mais en tout cas, pas de rester fâché. Voilà. Parce que, comme le dit la carte, chaque seconde est importante. Donc profitez des moments qui sont agréables, et ne restez pas focalisé sur le désagréable. Voilà, c'est un petit peu le conseil que j'ai envie de vous donner cette semaine. Je vous laisse et je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine voilà, si mon fils me laisse tourner les vidéos. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. PS, n'hésitez pas à faire appel à moi pour des tirages personnalisés, hein. Je le fais toujours, voilà, je le dis parce que du coup il y a des personnes qui viennent vers moi en me disant tu fais toujours? Oui, oui, je fais toujours, ça me prend un petit peu moins de temps et j'arrive à trouver un petit peu plus de disponibilité. Voilà, je suis encore là pour vous si vous voulez des choses beaucoup plus personnelles et beaucoup plus concrètes. À bientôt!